plateforme Vision Santé et de l'émission Consultation d'experts. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur du monde médical, plus précisément le professeur Mamadou Diop. Nous allons laisser le temps de se présenter. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, donc moi je m'appelle Mamadou Diop, je suis professeur d'université, je suis chirurgien et cancérologue et actuellement je suis le directeur de l'Institut du cancer qui est rattaché à l'université Cheikh Anta Diop, qui est au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Très bien. Professeur, nous allons parler aujourd'hui du cancer, qui dans la conception populaire est conçu comme étant une maladie diabolique. En vérité, c'est quoi le cancer, professeur? Oui, en général, les gens perçoivent le cancer comme une maladie en général incurable, ou en tout cas une maladie mortelle, incurable. Le cancer, en fait, est une maladie génétique qui émane d'une mutation génétique, c'est-à-dire une modification précisément au niveau des gènes qui régule la multiplication cellulaire. La multiplication cellulaire est un phénomène naturel. Toutes nos cellules, à part nos neurones, se renouvellent régulièrement à un rythme différent en fonction des organes. Et il y a des cellules qui meurent et de nouvelles cellules qui naissent. Et c'est dans cette régulation-là qu'il y a un problème, qu'il peut arriver qu'il y ait un problème qui n'est pas réparé. C'est des problèmes qui surviennent assez régulièrement, mais normalement, il y a des gènes qui sont responsables justement de cette réparation et de ces régulations. Mais quand ces gènes-là, qui sont responsables de ces régulations, sont touchés, il se passe une multiplication cellulaire qui est incontrôlée, qui est anarchique, et des cellules qui vont avoir des caractéristiques nouvelles de propagation, de destruction de l'organe, où ces cellules cancéreuses prennent leur origine, mais également la capacité de pouvoir envahir les organes voisins et en plus de ça, la possibilité de se détacher et de pouvoir migrer au niveau de la circulation lymphatique, de la circulation sanguine, de s'installer au niveau d'autres organes, souvent des organes vitaux, et créer de nouvelles tumeurs, ce qu'on appelle une métastase. C'est ça qui fait la gravité de cette maladie. Est-elle incurable? Non, c'est une maladie qu'on peut traiter comme toutes les autres maladies, mais cela dépend du stade où le diagnostic est établi, cela dépend de l'organe qui est touché, cela dépend également de la capacité de la personne atteinte à se défendre. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais le facteur le plus important, c'est le diagnostic précoce. C'est-à-dire la précocité du diagnostic, elle est déterminante, mais tous les cancers ne sont pas les mêmes. Certains sont beaucoup plus agressifs que d'autres. Les organes aussi, la vitalité des organes, elle est variable. Donc un cancer du foie sera différent d'un cancer de la peau, du fait du rôle métabolique primordial qu'a le foie au niveau de la physiologie générale de l'organisme. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent, mais quand on parle du cancer en général, si le diagnostic est fait tôt, dans la plupart des cas, dans la très grande majorité des cas, c'est tout à fait curable. Professeur, qu'est-ce qui justifie cette perception diabolique du cancer venant de la population? Bon, il y a la mortalité de la maladie. Quand vous constatez qu'au fil des ans, une personne qui est atteinte de cancer, en général, décède, surtout dans notre contexte où le diagnostic est fait tardivement, ben, les gens concluent très vite, fatalement, quelqu'un qui est atteint de cancer, voilà, c'est une sorte de malédiction. C'est la perception populaire. Je pense que c'est ça qui explique que dans la perception des personnes qui ne sont pas averties, qui ne sont pas informées, ben c'est ça. Voilà, c'est une maladie qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, la personne va mourir. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas du tout le cas. Tout dépend de la précocité du diagnostic et des moyens thérapeutiques qui sont disponibles également. C'est une pathologie assez coûteuse, semble-t-il. Oui, la prise en charge peut être coûteuse. C'est toujours encore, tout ceci est lié au moment où le diagnostic est établi. Quand le diagnostic est fait précocement, c'est une maladie banale comme toutes les autres. Une petite chirurgie peut régler le problème. Mais quand c'est fait tardivement, en général, les différentes modalités thérapeutiques se succèdent et chaque modalité thérapeutique a son coût. Souvent, il y a une chimiothérapie pour permettre à la maladie de ne pas se généraliser, de ne pas se disséminer sur l'ensemble de l'organisme. Il y a une chirurgie qui pourrait être complétée par une radiothérapie pour contrôler localement la maladie. Et chacune de ces modalités de traitement a son coût propre. Et c'est ça qui fait que... Et avant cela, il y a le diagnostic qui doit être fait, qui a un coût. Il y a le bilan d'extension, puisque pour pouvoir établir le degré d'extension, à quel stade on se situe, il faut faire un bilan d'extension, une batterie d'examens, d'imagerie, surtout, mais également des examens biologiques qui font que la prise en charge globale va prendre à un coût. Ça a un coût financier, ça a un coût sur le plan moral, sur le plan psychologique, ça a un coût social. Donc voilà ce qui fait la complexité de cette maladie et cette perception qu'on a de malédiction, puisque des gens se sont ruinés carrément pour pouvoir se traiter. Donc il y a une mobilisation de toute la famille, de toutes les ressources, et malgré ça, le résultat il est parfois négatif quand le diagnostic est fait tardivement. Et ça ne fait que nourrir cette perception négative qu'on a de cette maladie-là. En parlant de diagnostic tardif, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éradiquer? Parce que si nous savons que la population sénégalaise a majorité analphabète, et ensuite, très souvent, ils perdent tout le temps dans les postes de santé, les cases et les centres de santé avant d'arriver aux spécialistes. Est-ce qu'il y a une solution pour endiguer ça? La solution, c'est l'ensemble du système de santé qu'il faut améliorer. Je commencerai par dire, est-ce que nos populations ont une bonne perception de notre système de santé? Est-ce que les gens vont spontanément dans nos hôpitaux? Est-ce que nos hôpitaux ont une bonne image? Quand vous allez en Europe, quand vous allez dans un hôpital, c'est agréable, vous êtes bien accueillis, les infrastructures sont agréables, il y a des espaces verts, il y a tout ce qu'il faut. Chez nous, l'hôpital ressemble à quelque chose qui n'est pas très attrayante. Donc tout ceci également fait que nos populations vont aller spontanément consulter le guérisseur qui est à côté, qui est accessible, qui souvent est accessible financièrement et qui va vous dire des paroles très apaisantes, comme quoi c'est pas grave, que je peux m'en occuper, etc. Donc voilà tout ce contexte socioculturel et qui fait que qui en tout cas n'explique pas tout, mais en tout cas peut expliquer un retard diagnostique. Il y a aussi cette médecine traditionnelle qui est là, qui englobe énormément de choses qu'on ne maîtrise pas et qui joue un rôle également dans ce retard diagnostique. Il y a aussi notre plateau technique, nos infrastructures sanitaires qu'il faut améliorer sur l'ensemble du territoire national. Il y a également le coût de la prise en charge. Quand vous venez, d'abord c'est la consultation qui est payante. Ensuite, il y a des analyses à faire. Ce n'est pas on vous regarde et tout de suite on vous donne un traitement. Il y a des étapes. Et ces étapes-là, ce ne sont pas des étapes qui sont agréables sur le plan des investigations souvent à faire. C'est des biopsies, c'est des ponctions, etc. Et tout ceci a un coût. Donc ça freine donc le malade. Si le malade arrive, si quelqu'un pour une autre maladie est déjà venu à l'hôpital et n'a pas une agréable expérience, ne va pas aller spontanément dans nos hôpitaux et nos infrastructures sanitaires en général. Et il y a un phénomène extrêmement important en cancérologie, il y a le dépistage. C'est-à-dire vous allez vous faire voir alors que vous ne ressentez rien du tout. C'est ça qui fait que le diagnostic peut être précoce. Le diagnostic
précoce où on peut faire du dépistage de lésions précancéreuses. Mais maintenant, est-ce que nous avons cette culture-là d'aller nous faire examiner, d'aller faire un bilan radiologique, d'aller faire un bilan biologique alors que nous ne ressentons absolument rien? Ça aussi, c'est lié au niveau de développement. Quand vous avez des populations qui vivent au jour le jour, qui ne se projettent pas en réalité à l'année prochaine ou dans le mois qui vient, qui se projette peut-être la semaine prochaine, qui va chercher de quoi nourrir sa famille pour la semaine ou pour le jour, ces gens-là n'ont pas la culture de se projeter dans les années à venir ou dans les mois qui viennent et qui ne vont pas aller spontanément. Si vous n'allez pas vers eux, ne vont pas aller consulter pour éventuellement voir une maladie qui pourrait... Non, c'est vraiment un problème de développement en général, de développement sur le plan mental, mais également de développement en général. Il faut que les gens aient les moyens de se faire suivre, d'aller à l'hôpital, mais également il faut que les infrastructures, le plateau technique, le personnel puissent être dans des conditions qui puissent faire que les gens vont aller spontanément au niveau de nos structures sanitaires. Professeur, il semblerait que vous aviez un problème de ressources humaines. Il n'y a pas assez d'infirmiers spécialisés qui accompagnent les cancérologues. Est-ce que c'est exact? C'est très exact, mais il n'y a pas suffisamment d'infirmiers. C'est tout. Il y a un déficit en ressources humaines dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement en oncologie. Il n'y a pas suffisamment d'infirmiers, il n'y a pas suffisamment de sages-femmes, il n'y a pas suffisamment de médecins. Donc tout ceci est lié au sous-développement. Hein. Maintenant, a fortiori, quand vous prenez une spécialité assez pointue, où c'est très multidisciplinaire, ce n'est pas seulement une spécialité. On ne peut pas être cancérologue, point. On est thérapeute, on est cancérologue, radiothérapeute. Et toutes ces spécialités doivent avoir un personnel technique, infirmier, qui va suivre derrière pour la mise en œuvre du traitement. Donc ça vous montre le déficit en ressources humaines que nous avons au niveau médical, mais également au niveau paramédical. Quand vous prenez une spécialité comme la radiothérapie, c'est une machine, mais il faut un médecin. Et le médecin, il doit être au moins accompagné de 4 techniciens en radiothérapie. Il faut des infirmières à ce niveau-là. Il faut un maintenancier de bonne qualité. Donc, parce que c'est des machines extrêmement fragiles qui ne peuvent pas rester longtemps. Tu ne peux pas commencer un traitement et ensuite l'interrompre parce qu'il y a un problème technique. Il faut tout de suite que la maintenance puisse suivre. Donc voilà, c'est toute une équipe qui prend en charge cette maladie-là. Si vous prenez l'exemple également, on parle de chirurgien, de radiothérapeute, de chimiothérapeute, mais qui fait le diagnostic du cancer? Ce n'est pas le chirurgien, ce n'est ni le radiothérapeute ni le chimiothérapeute, c'est le pathologiste, c'est un spécialiste à part. Qui fait le diagnostic du cancer? Sans lui, on ne peut pas dire, on peut avoir un diagnostic de certitude du cancer. Lui, il a son microscope, il a ses équipements, il est dans un laboratoire, mais il est essentiel. Et il n'y a que 10 pathologistes au Sénégal. Ils sont tous à Dakar. Par exemple, voilà un problème. Donc il y a le problème du déficit, mais il y a également de la disponibilité. Même s'il y a un chirurgien compétent qui est à Kédougou, qui est à Tamba ou à Sédhiou, s'il y a un malade qui a un cancer, ben, le prélèvement, il faut que le prélèvement vienne à Dakar pour qu'il puisse avoir un diagnostic. Voilà, donc les ressources humaines, c'est fondamental, quoi. Tu as beau construire des plus beaux hôpitaux du monde, il faut avoir les ressources humaines pour les faire fonctionner.